Bienvenue à toi au Terrier, je suis Héloïse, je suis ta professeure de yoga ici. Je t'invite à dérouler ton tapis et à venir me rejoindre pour pratiquer un peu de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance comme une routine pour tout le haut du corps, quelque chose qu'on peut vraiment pratiquer tous les jours, le matin, au réveil, pour la colonne vertébrale, pour trouver de la fluidité et surtout essayer de venir apaiser les tensions et pouvoir avoir des sensations beaucoup plus agréables dans toute cette zone. Cette routine, elle peut être couplée à la vidéo de la semaine dernière, à la séance pour les hanches. On peut très bien commencer par cette séance, puis enchaîner sur la séance hanche ou inversement. Et ça peut faire une routine un peu plus complète pour tout le corps. On se rejoint sur le tapis ? Je te laisse t'installer tranquillement sur ton tapis de yoga, dans une posture assise qui va être confortable pour toi. N'hésite pas vraiment à utiliser un coussin pour surélever les hanches et pouvoir déjà décharger un petit peu de poids dans la colonne vertébrale. Ça permet vraiment d'alléger notre dos. Donc fais tout ce qui te fait du bien, des petits mouvements, prépare-toi pour pouvoir ensuite rentrer un petit instant dans de l'immobilité. Donc je te laisse faire tous tes petits ajustements et quand tu te sens prêt, prête, tu pourras venir t'immobiliser, fermer les yeux, relâcher les mains sur les genoux, sentir ta colonne longue sans forcer pour l'allonger. Et on va venir s'intéresser à notre respiration, sans vouloir forcément contrôler quelque chose, plutôt venir porter un intérêt sur le souffle, sur notre façon de respirer naturellement. Super, petit à petit, on amène un peu de concentration sur le corps, sur le moment présent. Ça se fait assez naturellement en venant observer la respiration, rien de plus. Et juste sentir le corps qui se dépose sur le tapis et le bassin qui se relâche. Tout doucement. Sois simplement curieux, curieuse de tes sensations, de ta respiration, de ton état maintenant, ce avec quoi tu vas pouvoir pratiquer. Ok, pour 3 fois, sur l'inspiration, tu vas pouvoir soulever les épaules le plus haut possible, retenir un petit peu le souffle, les épaules hautes, et expire, lâche, tu peux expirer par la bouche. Et à ton rythme, 2 fois encore, inspire, monte les épaules, retiens le souffle, retiens les épaules quelques instants, expire, lâche. Une dernière fois, inspire, monte les épaules, retiens quelques instants. Et expire par la bouche, lâche. Super. Très bien. Ok, simplement, on va venir baisser le menton vers le sternum et respirer quelques instants ici. Puis, sur une inspiration, amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et même chose, quelques souffles. Inspire pour amener le menton vers le ciel sans écraser les cervicales. Un léger étirement de la gorge. Et respire ici. Et inspire, oreille gauche vers épaule gauche. Puis inspire, on retrouve le menton vers le sternum.
Et tout ce processus simplement en partant à gauche. Inspire, oreille gauche vers épaule gauche. Bouge lentement. Comme si tu étais à l'économie du mouvement. Inspire, menton vers le ciel. Inspire, oreille droite vers épaule droite. Et enfin, inspire, menton vers le sternum. Très bien, tu pourras réinspirer pour retrouver la tête à l'axe. Expire, relâche. Tu peux te défaire du coussin, trouver tes deux ischions, les deux petits os des fesses dans le sol. Donc je me tourne pour plus de lisibilité, mais vous pouvez rester dans le sens dans lequel vous êtes. Vous placerez vos mains sur la cheville la plus à l'extérieur de votre tailleur. Et simplement, en inspirant, on va légèrement creuser le dos et en expirant, laisser le dos s'arrondir. Inspire pour aller vers l'avant et expire pour aller vers l'arrière. C'est vraiment la colonne vertébrale qui fait ce mouvement. La tête va essayer de rester à l'axe, comme si vous mainteniez une petite clémentine avec le menton, entre le menton et votre sternum. Et c'est un mouvement comme si vous étiez à dos d'un chameau en balade. Ça balance d'avant en arrière. Donc allez-y, cherchez votre mouvement. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et je vous conseille d'aller à l'économie. D'être presque stratégique avec votre corps. Vraiment d'aller chercher des petites choses au début pour pouvoir tout doucement réchauffer la colonne, décristalliser. Ne pas aller à votre maximum. Ça envoie une information à votre système nerveux, à votre corps, que on y va tranquillement et que ça ne va pas être brusque. Et petit à petit, le corps comprend l'information et va pouvoir se détendre et pouvoir entrer un peu plus loin dans chaque chose. On y va par la douceur et pas par la force. Continuez encore quelques cycles. N'hésitez pas à fermer les yeux d'ailleurs pour être encore plus à l'écoute de vos sensations. Super, vous allez pouvoir inspirer, revenir à l'axe, retrouver les mains sur les genoux et expirer. Puis on va passer à 4 pattes, je vous laisse tranquillement vous installer. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si besoin, on peut passer sur les poings si les poignets sont un peu sensibles. Et ici, on va chercher à peu près la même chose. On va chercher un chat vache. À l'inspire, on va chercher à ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on repousse le sol par les mains, par les jambes. Et on arrondit le dos. On trouve de l'espace entre les omoplates. Inspire, sentez la bascule du bassin. Et à l'expire, on arrondit. Exactement avec la même intention de stratégie avec le corps, de lui donner l'information du mouvement sans le brusquer, sans aller trop loin. Continuez à votre rythme. Et puis à partir de ce chat vache, je vais vous laisser entrer dans un mouvement libre à partir de ce 4 pattes. Je
Je vais vous laisser juste quelques instants faire tous les mouvements qui vous font du bien, que peut-être votre colonne vertébrale réclame. Ça peut être de continuer le Shavash, mais ça peut être aussi de chercher des cercles, de chercher peut-être un peu de mouvement dans les cervicales, peut-être un peu plus dans vos hanches. N'hésitez vraiment pas, sentez-vous libre. N'hésitez pas à peut-être plier un peu les coudes, à remonter un peu sur le bout des doigts, à aller chercher plus vers le sol. On démarre du quatre pattes, mais ça peut prendre toutes les formes. On ne cherche aucune image, on cherche un mouvement qui vous fait du bien et qui vient déloger des petites tensions dans votre colonne, dans tout votre dos. Encore un petit peu. N'hésitez pas à fermer les yeux pendant toute cette pratique. Soyez vraiment à l'écoute des sensations. Ne cherchez pas à reproduire ce que je peux proposer avec la vidéo. Très bien, puis je vous laisserai tranquillement ramener les fesses sur les talons et venir vous asseoir quelques instants. Les mains sur les cuisses, prenez le temps de terminer votre mouvement, on se rejoindra ici. Toujours curieux, curieuse de la respiration et de l'état de votre corps, à l'écoute. Et puis tranquillement, je vous laisse revenir dans une assise sur vos ischions, sur vos fesses, une assise confortable. Donc pour moi c'est le tailleur, mais n'hésitez pas peut-être à avoir les plantes de pied l'une vers l'autre, peut-être les pieds déposés au sol avec les genoux vers le ciel, peut-être les jambes allongées, vraiment là où vous vous sentez confortable. On va pouvoir partir dans un petit flow pour toute la direction de la colonne vertébrale. Je vais vous proposer une première fois ce flow avec vraiment du temps. On va s'arrêter dans les postures, on va prendre le temps de respirer dans chaque passage, puis on le refera 2 fois et on pourra ensuite accélérer un petit peu. Inspire, on va venir allonger les bras vers le ciel, attraper un poignet, étire, expire, puis inspire, attrape l'autre poignet, étire toute la colonne. Et sur une expire, les bras se relâchent, redescendent. En inspirant, on va faire un cercle avec les 2 épaules vers l'arrière. Venir crocheter les doigts, les entrelacer dans le dos et expirer, tendre les bras, les mains vers le sol, ouvrir les épaules. Attention, ne cassez pas la nuque ici, gardez le menton à l'axe. Respirez ici. Très bien. Et sur une expiration, vous pourrez tout doucement relâcher les bras, les mains, ramener les mains sur les genoux. On va reprendre notre cercle d'épaule dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Venir entrelacer les doigts, sauf les index qui pointent vers l'avant. Bras tendus vers l'avant, expire, enroule la colonne vers l'arrière, comme si tu voulais t'adosser à une chaise un peu loin de toi. La tête peut vraiment rentrer ici et étirer toute la colonne vertébrale. Puis inspire, les bras vers le ciel, la colonne s'étire.
Et avec une expiration, tu peux relâcher les bras tout doucement sur les côtés vers le sol. Puis on va rentrer dans des vagues. Tu vas pouvoir expirer, relâcher le dos, puis la tête plonge vers l'avant. Et inspire, la tête remonte, dos creux, tu peux regarder vers le ciel et revenir à l'axe. Expire, comme si tu fondais sur place. Et la tête part vers l'avant, le dos rond. Et inspire, la tête remonte et fait remonter toute la colonne vertébrale. On en fait 3, on fait une dernière vague. Prends vraiment ton temps, bouge lentement, à l'économie toujours. On donne les informations au corps, on ne le force pas. Très bien, puis tu peux retrouver la colonne longue. Expire bien. Inspire, bras droit s'étire vers le ciel, main gauche au sol. Et expire, petite inclinaison du buste. Ici, on y reste un petit peu. N'écrase pas la taille ici. Trouve toujours de l'allongement. Inspire, remonte. Et on va changer de côté directement. Expire, dépose la main dans le sol. C'est le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Et on vient incliner vers la droite. Inspire, repasse par la verticale. Expire, relâche ton bras. Pour terminer ce flow, petite torsion. Inspire, amène main gauche sur genou droit, bras droit dans le sol. Et viens chercher le regard légèrement vers l'arrière. C'est le dos qui travaille. Gardez la longueur de la colonne. Avec une expiration, on revient lentement au centre. Et puis, avec une inspiration, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. La main au sol derrière vous sert vraiment juste comme un trépied, peu d'appui dessus. C'est vraiment juste un soutien léger, c'est la colonne vertébrale qui cherche la hauteur. Et avec une expiration, revenez au centre. Eh bien, on a fait ce petit flow une première fois. On va pouvoir l'enchaîner un petit peu plus. Prenez le temps de respirer, de retrouver un peu d'immobilité. Et c'est parti, inspire, bras vers le ciel. On attrape un poignet, on étire la colonne. Puis l'autre poignet. Et expire, relâche les bras. Inspire, cercle d'épaule vers l'arrière, mains s'entrelacent, les doigts s'entrelacent et expire. Les bras se tendent, on ouvre la cage thoracique. Avec une expiration, relâche tout doucement, ramène les mains vers l'avant. Inspire, cercle d'épaule vers l'avant, entrelace les doigts, index pointé vers l'avant, tends les bras. Expire, le dos recule. Enroule la colonne, enroule la tête. Une inspiration pour remonter et étirer la colonne, bras vers le ciel. Une expiration pour relâcher les bras, mais garde toujours la longueur de la colonne. Nos 3 vagues, expire, fond sur place. Puis la tête plonge vers l'avant. Inspire, la tête remonte, un dos creux, regard vers le ciel. Expire, dos rond, la tête relâche, puis plonge vers l'avant.
Inspire, remonte. Dernière fois, expire. Dos rond. Plonge. Inspire, remonte. Et expire, retrouve l'axe. Et prochaine inspire, bras droit vers le ciel. Incline, expire. Inspire, repasse par le centre, par le haut. Expire, change de côté. Inspire, étire la colonne. Expire, incline. Inspire, repasse par le haut, longueur de la colonne. Expire, relâche les mains. Nos torsions pour terminer. Inspire, petite torsion vers la droite. Expire dans la torsion. Avec une nouvelle expiration, on retrouve le centre. Inspire pour aller à gauche. Expire dans la posture. Inspire, expire pour revenir au centre. Tu peux fermer les yeux, prendre un temps d'immobilité. On va le faire une dernière fois, ce flow. À prendre ou à laisser, tu n'es pas obligé, comme tu le sens. Et on va essayer de le fluidifier encore un peu plus. Prends le temps d'observer tes sensations, de retrouver de l'immobilité avant de repartir. Retrouve ton souffle. Et si tu le souhaites, c'est parti pour une dernière fois. Inspire, étire la colonne, bras vers le haut, attrape un poignet, puis l'autre. Expire, relâche. Inspire, cercle d'épaule. Expire, main entrelacée dans le dos, les bras se tendent. Inspire. Expire, relâche les bras. Inspire, cercle d'épaule vers l'avant. Expire, les bras qui se tendent vers l'avant, le dos qui va vers l'arrière. Enroule le bassin. Inspire, on vient dérouler la colonne, index vers le ciel. Expire, relâche les bras. Nos vagues. Expire, relâche. Et inspire, remonte. 3 fois, 2 fois encore. Inspire, relâche, plonge. Expire, remonte. Dernière fois. Et retrouve ton axe. Inspire, développe ton bras droit vers le ciel. Expire, inclinaison. Inspire, repasse par la longueur de la colonne vers le haut. Expire, inspire vers le haut. Expire, inclinaison de l'autre côté. Inspire vers le ciel. Expire, on peut directement aller chercher la torsion. Inspire dans la torsion. Expire, relâche, retrouve le centre. Inspire de l'autre côté. Expire, relâche, retrouve le centre. Très bien.
Vous pouvez vous installer le plus confortablement possible dans votre posture assise. N'hésitez pas à retrouver un support, un coussin, si vous le souhaitez. Je vous laisse relâcher le dos des mains sur les genoux. Peut-être joindre index et pouce, les yeux fermés. Et prendre un instant pour vous immobiliser. Exactement comme au début de la séance, sois curieux de la respiration. De l'état de ton corps et puis de l'état du mental. Et puis pour clôturer, on va pouvoir ramener les mains jointes devant le cœur, peut-être baisser un petit peu le menton vers le sternum et juste prendre un instant, peut-être de gratitude, tout simplement de remerciement envers le corps qui permet cette pratique, envers les personnes qui permettent cette pratique. La séance se clôture ici. N'hésite pas à aller pratiquer la séance pour les hanches à la suite de cette séance si tu le souhaites. Sinon, je vais te dire au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette pratique. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait un peu de bien. N'hésite pas à la partager avec un proche si tu sens que ça peut lui faire du bien également. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. Si jamais tu as des remarques, des questions, je serai ravie de te répondre. Je te souhaite en tout cas une très belle journée et je te dis à très bientôt. Un grand merci.